Je suis si contente. Ah bon, et pourquoi? Parce que nous passons assez de temps souvent ensemble. Tu sais que personne ne m'attend à la maison. En tout cas, je veux dire dans mon lit. C'est la raison pour laquelle je te demande de passer souvent les nuits avec moi, non? Tu sais parfaitement que c'est impossible, non? Je ne peux pas laisser ma fille à la maison toute seule. Bon, même si elle n'est plus toute seule. Mais mon chéri, toi aussi, c'est déjà une grande fille. Tu peux parfaitement lui expliquer la situation. Dis-lui que tu ne peux plus dormir seule dans un si grand lit. Attends, et les jours où je vais dormir à la maison, je vais lui dire que j'ai pu dormir le jour là seul. Et les autres, je n'ai pas pu. Mon amour, tu as très bien compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas besoin de tourner cela en dérision. Ok, j'ai compris. Mais tu sais parfaitement, ce n'est pas encore le moment. Je ne veux pas tout de même me comporter comme si j'attendais le départ de ma femme, non? Mais mon chéri, cela fait déjà plusieurs mois et les gens ont déjà oublié. Tu as de la chance même que tu es un homme. Ah bon? Pourquoi la chance? Écoute, si c'était une femme qui était dans ta situation, qui se mettait avec un autre homme après le décès de son mari, on devait conclure qu'elle s'est débarrassée de celui-ci pour se mettre avec son amant. Et tu crois qu'on ne dit pas aussi ça des hommes? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est très rare. Ah. Ah, Tata Mimi, je suis tellement contente de te voir. Depuis que tu m'as dit que tu vas passer me voir, j'avais dit que j'accepterais seulement le jour là. Tu vois donc qu'il est bien là ce jour. Désormais, tu peux l'accepter maintenant, non? Mais dis-moi, tu m'as pas l'air aussi en forme comme d'habitude. Leslie, disons que ces derniers temps-ci, les choses ne vont pas très bien. Mais j'espère vraiment que ça va aller. Oh, je te comprends, Tata. Je vais envoyer un message à mon amie Ariane. C'est la seule amie que je sais côté. Je lui ai tellement parlé de toi que tu ne peux pas arriver ici et partir sans que je vous présente. C'est le message de Leslie. Il n'attend que de te rencontrer depuis que je lui ai parlé de toi. Dis mon chéri, maintenant qu'on peut dire que tu es pratiquement libre, est-ce que tu peux de temps en temps t'afficher avec moi? Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que je disais tout à l'heure. Et ta copine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit qu'elle avait l'une de ses vieilles tatas dont elle m'a parlé depuis longtemps qui est venue lui rendre visite. Comme elle habite de l'autre côté de la ville, elle aimerait me la présenter. Ok, tu y vas. On se voit demain ou après-demain. D'accord. Je lui dis que nous sommes ensemble et qu'on arrive. Du tout, ma chérie. Tu vas y aller, mais seul. C'est pas encore le moment de nous afficher comme je disais tout à l'heure. D'accord. C'est toi le chef. Je lui dis que j'ai fini avec toi et je les rejoins. Ok. Bon. Faut que j'y aille. J'espère qu'elle n'est pas trop rasante. Mais pas du tout. C'est une très bonne amie et elle est d'une bonne âme comme toi. Cela nous fera du bien de sortir souvent ensemble et de prendre un bain. Et surtout qu'elle vit une lune de miel là maintenant. Hein. Ah bon? Comment ça? Mais oui, elle sortait avec un monsieur qui a perdu sa femme dernièrement. Et depuis ce temps, ils sont presque ensemble. Elle a de la chance, c'est elle. Pas comme moi, à qui rien ne sourit depuis ces derniers temps. Ah bon? Pourquoi tu dis ça, Tata? Ma chérie, c'est trop difficile à expliquer. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment t'en parler. Mais j'espère de tout cœur que ça va aller. Tu sais que tu es ma tata chérie. En partageant tes peines avec moi, cela peut te soulager aussi. J'ai compris. Ah, elle vient de m'envoyer le message et elle me dit qu'elle est avec son chéri et qu'elle arrive. Elle voulait vraiment nous présenter, mais il a décliné l'invitation. C'est pas grave. Une prochaine occasion, sans doute. Et ma tata, comment vont alors les filles? Les filles vont bien. Elles sont là comme toutes les jeunes filles de leur âge. Toujours à se tirer les cheveux et à bagarrer dans tous les coins de la maison. Mais pour l'instant, je réussis encore à les contenir. Et c'est ça qui t'inquiète? Non, pas vraiment. Rassure-toi que c'est la même chose partout avec les enfants. Parfois, on a l'impression que cela n'arrive que chez nous. Mais quand tu vois pour les autres, tu fermes seulement la bouche. Ah, là voilà qui arrive.
Mais qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez? Leslie, Oui, tata. c'est elle l'amie dont tu parlais? Mais oui, tata, c'est ma copine. Il y a un problème. Je suis désolée, mais je ne peux plus rester. Tata Mimi, explique-moi aussi, non, tata? Explique-moi, je veux comprendre. Il y a quoi dans je dois partir que tu ne comprends pas? J'ai dit que je ne pouvais plus rester. Tata, explique-moi, non? Tata Mimi! Tata! Et toi, tu peux m'expliquer? Attends que je puisse me reposer parce que moi-même je suis sous le choc. Ariane, tu ne vas pas me faire poireauter 1 an avant de m'expliquer la réaction de ta Mimi sans oublier la tienne. Aka, s'il te plaît, laisse-moi digérer. Et cela t'amuse. Ce n'est pas que ça m'amuse. C'est tellement rocambolesque que je suis dépassée. Si au moins tu pourrais m'expliquer de quoi il s'agit, peut-être que je rirai aussi avec toi. S'il te plaît, s'il te plaît, passe-moi un peu de commande. J'ai tellement soif. Je vais m'étouffer. Serveuse, Ah, bien glacé, j'étouffe, s'il vous plaît. maintenant tu peux m'expliquer. Ok, d'accord. Tu te souviens, il y a quelques mois, je t'ai dit que Julio avec une autre maîtresse nous avait attrapés dans une buvette. Et c'était ma tata Mimi. Bingo, bien elle. Ça alors. Donc tout à l'heure quand je lui parlais de ma copine dont la maman a perdu sa femme, elle s'est doutée que je parlais de toi. Hein? Attends, tu lui as dit ça? Mais oui, je voulais lui dire à quel point tu étais heureuse. Je ne pouvais pas imaginer que vous chassiez sur le même terrain. Mais sérieux, tu n'aurais pas dû. De toutes les façons, quel est le diable? Je suis persuadée que je compte énormément pour mon Julio aujourd'hui. Alors s'ils sont encore avec elle, je m'en fiche. Mais Ariane, tu viens de me faire perdre une tata que je venais à peine de retrouver. Et elle est quittée de très loin pour venir ici me rendre visite. Et où est mon problème là-dedans si ta tata et ta copine sont les maîtresses d'un même homme? En quoi cela me concerne? Mais Ariane, la façon dont tata Mimi est partie d'ici toute furieuse, je suis sûre que notre amitié est définitivement enterrée. Aka, laisse-moi ça. Si votre amitié est enterrée, et puis quoi? Heureusement que je ne suis pas venue avec Julio. Pourtant, j'ai tellement insisté. Tu as raison. Peut-être à l'heure si quelqu'un serait déjà mort. Certainement pas moi. Attends, tu sors d'où avec ce genre de personne? Sérieux? Ah. Ainsi donc je ne me trompais pas. Julio se joue bel et bien de moi. Je suis là, j'essaye de me consoler en me disant qu'il digère encore la mort de sa femme, alors que monsieur prend déjà du bon temps auprès de cette... C'est pas croyable. J'étais convaincue que sitôt sa femme enterrée, il allait courir se consoler entre mes bras. Mais que non. Le bon monsieur est ailleurs. Mais ça ne se passera pas comme ça. Personne n'aura le dernier mot de cette affaire en dehors de moi. Sinon, on va tout gâter. Je ne vais même pas l'appeler. Je risque de m'emporter. Et ce n'est pas bien. Mais je sens que je vais éclater. Je vais vraiment éclater. Vraiment, rien que quand je garde l'appel de celle-ci maintenant, ça me donne la chair de poule. Je ne sais pourtant pas ce qui cause cela. Maintenant, si elle ne répond pas, ça va faire d'autres problèmes.
Non, il ne répond pas. Tu trouverais bien une histoire à lui raconter plus tard. Il ne répond pas. Hey, pourquoi le numéro de Rosine ne passe pas depuis? Hein? Je vais faire comment pour avoir les nouvelles de ma fille Carole? Ah, j'essaie encore. Hey Dieu, Rosine, hey, enfin tu décroches. Hey. Hey. Pourquoi? Je suis très occupée. Hey, Rosine, c'est quelle façon de me parler comme ça? Je veux juste avoir les nouvelles de ma fille. Ouais, Rémi, donc tu n'as pas compris depuis. Compris quoi? Que ta fille n'est plus de ce monde. Elle est morte à Dubaï et on a jeté son corps dans l'eau. Quoi? Comment ça? Comme je te dis là, la mère, on ne l'attend plus, elle ne reviendra plus jamais. Non, elle a accouché. Non, c'est pas vrai. Non. Non, non, pas ma Carole. Non. 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 Non, c'est pas vrai. Carole, non, c'est pas vrai. Hey, maman, viens à la maison. Je ne vais plus te chasser. Je sais que tu m'écoutes très bien. Je vais y croire. Je vais y croire, mon seul enfant. Non, Seigneur, non. Amène-moi ma fille. Amène-moi ma fille. Non, non, c'est pas vrai. Hey, ma fille Carole, non. Hey, Carole ne peut pas mourir. Carole ne peut pas mourir. Carole, réveille-moi, maman. Réveille-moi. Je te promets, je ne veux plus jamais te chasser de la maison. Viens. Hein? Viens. Tu prends tout la maison. Hein? Tu dors partout. Chasse-moi même de ma chambre. Je vais sortir. Carole, reviens. Carole, reviens à la maison. Carole, reviens à la maison. Yeah, je vais dire quoi? Je vais dire quoi à qui? Je vais dire que j'ai vendu ma fille. Comment du matériel? Yeah, Carole. Hey, Carole, je ne veux plus la jamais toi. Reviens-moi, ma fille. Reviens-moi. Hey, Carole. Yeah, maman. Ma fille, reviens-moi. Ma fille, pardonne-moi. Pardonne ta mère. Je dis à Julio, Oui. pourquoi tu ne décroches plus quand je t'appelle? Mais, attends. Bonjour, Mimi. Le jour n'est pas bon. Hein? Le jour n'est pas bon. Pourquoi tu ne décroches pas quand je t'appelle, monsieur? Mais attends, tu sais que je faisais quoi quand tu m'as appelé? Tu m'as fait prendre ma vie devant le téléphone, attendre que tu passes, que tu m'appelles. Que tu faisais quoi? Tu faisais quoi, Julio, jusqu'à je t'appelle, tu ne décroches pas? Hein? Tu étais en train d'aider Moïse à retrouver la terre promise. Et même si c'était le cas, laisse-moi te rappeler qu'il l'avait déjà trouvé. Tu sais que je faisais quoi à ce moment-là? Julio, avant tu ne me parlais pas comme ça, hein? Je t'ai parlé comment? Tu me parlais comment, hein? Tu ne sais plus comment tu me parlais. Hein, Julio? Ah. Je veux savoir pourquoi tu ne décroches plus à mes appels. Mais je viens d'arriver à la maison comme ça. Tu sors de chez elle, n'est-ce pas? Elle t'a bien fatigué. Il est à peine 16 heures et tu es déjà chez toi. Parce que tu sors de chez ta maîtresse et elle t'a complètement épuisé. Mais je ne sors des bras de personne, je sors de chez personne. Hein? Julio, ce que tu faisais à ta femme là, hein? N'oublie pas que je te connais. Hein? Tu ne peux pas me faire ce que tu lui faisais. Je connais très bien Julio, je connais très bien ton jeu là. Tu ne peux pas me prendre à ce jeu. Tu sors de chez ta maîtresse. Et d'ailleurs, elle s'en vante à qui veut l'entendre. Mais tu sais quoi, vraiment, tu m'amuses. Je t'amuse, Je te dis que Julio. j'étais avec personne. Tous les jours, je te demande de venir manger à la maison. Tu me dis que oh, tu ne peux pas venir manger parce que tu es encore en train de porter le deuil de ta femme. Le deuil de ta femme, mon œil. Mais tu fais quoi? Ne sois pas ridicule, s'il te plaît. Ne sois pas ridicule.
Je ne sors des bras de personne. Maintenant, je suis ridicule. Je suis rentré me reposer là. Et vraiment là où je suis, je compte vraiment me reposer. Maintenant, je suis ridicule. Elle t'a tellement épuisé que tu es fatigué, tu es rentré te reposer. Et puis tu me traites de ridicule. Julio, tu continues toujours à voir cette poufiasse là. Tu m'avais pourtant dit que c'était fini entre vous, non? Hein? Tu m'avais pourtant dit que c'était fini entre vous et tu t'es directement empressé dans tes bras. Ça veut dire que tu n'as même jamais mis fin à cette relation-là. Mais vraiment, moi je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle. Hein? Faut même savoir si tu as un jour arrêté avec elle. Julio, je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait là pour qu'une autre vienne rester à côté de toi après la mort de ta femme. Jamais. Parce que tu as fait quoi, s'il te plaît? Non, rien, je n'ai rien fait. Non, Mimi, tu en as dit assez. Je veux savoir ce que tu as fait. Je te dis que je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait là pour rien. Je te dis que je n'ai rien fait. Je parlais juste de tout ce que nous avons traversé ensemble. Non, tu en as dit assez, Mimi. Tu en as assez. Tu en as dit trop. Et puis je commence à comprendre la sensation de malaise qui m'envahit chaque fois que je suis avec toi depuis un certain temps là. Franchement. Attends, Julio, tu veux dire quoi? Que chaque fois que tu me vois maintenant, rien que ma présence te met mal à l'aise? Mimi, Julio, tu veux dire quoi? Explique-moi. Tu sais quoi? S'il te plaît. Et je suis encore très poli. Rentre chez toi avant que ma fille ne revienne, s'il te plaît. Quoi? Attends, Julio. Tu es en train de me demander de partir de chez toi? Non, Mimi, je ne te chasse pas de chez moi. Je te demande simplement de rentrer chez toi. Julio, tu me chasses de chez toi? Je te demande seulement de... Oui, je ne suis pas en train de te chasser. Mais je te demande gentiment de partir. Julio, c'est moi, Mimi, que tu chasses de chez toi? Moi, Mimi? Julio, tu peux me seulement... Vraiment, tu dois être fatigué. Va te reposer. Va te reposer. Fait que tu es fatigué, va te reposer, ma princesse. Vas-y. Hey. Je dis que la femme-ci là. Ah. Ah. Oh. Moi qui avais cherché. Maman, calme-toi, dis-nous ce qui t'arrive. Maman, calme-toi. Il te dit qu'elle est là. Qui est maman? Qui? Maman, calme-toi. Maman, tu parles de qui? Il y a qui là-bas? Il y a personne, à chaque fois tu es deux. Non, vous me prenez pour une menteuse. Ouais, maman n'a pas dit que tu mentais.
ta chambre, il n'y a personne. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qui est là? Tu parles de qui? C'est Céline. J'étais en train de dormir. J'ai réussi à trouver le sommeil. Après, quand j'ai sauté, elle était à côté de moi. Ouais, maman, nous aussi. C'est impossible, elle est morte depuis des mois. Mais là, c'est comment on se retrouver là-bas? Maman dit qu'elle était là. Maman, écoute, tu es en train de divaguer. Ça peut mettre maman Céline. Elle est morte depuis. Et tout le monde le sait. Maman, quand on va dire, on va t'accompagner. Je vais harceler. Elle me demande des comptes. Maman, c'est impossible. Maman Céline est morte. Non, elle vient tous les jours. Elle me demande des comptes. Les comptes Elle de demande quoi? pourquoi je lui ai fait ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Elle ne veut pas me laisser tranquille. Pourquoi tu l'as fait quoi, maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Je ne comprends pas. Pourquoi tu l'as fait quoi? Elle te veut quoi? Je dis qu'elle est... Ouais, maman, j'étais dans ta chambre, ça fait même pas encore 2 minutes, il n'y a personne. Ouais, maman, viens t'asseoir. Ouais, maman, viens t'asseoir. Assieds-toi. Maman, viens, je t'accompagne dans ta chambre. Il n'y a personne là-bas. Tu as dit qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, maman, allons-y. Non, je ne peux pas aller là-bas. Je lui laisse la chambre cadeau. Qu'elle passe avec. Ok, maman. Dans ce cas, essaie de t'asseoir, maman. Je ne plus là-bas. D'accord, maman, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Assieds-toi alors. Je m'assois. Oui, maman, essaie de t'asseoir. S'il te plaît, maman. Maman, essaie. Ouais, maman, essaie. Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, tu n'as pas de moins d'eau. Oh, tu vas tomber de réagir, pas la personne de l'autre faire quoi? Maman, peut-être bien d'eau. Maman! Maman! Maman, réveille-toi, maman. Maman, ne fais pas ça, maman. Maman. Bonsoir, papa. Ah, bonsoir ma chérie. Bonsoir, papa. C'est comment? Tu es déjà rentré. Ah oui. Ouais, comme ça, vous venez faire ton dîner avant que tu ne rentres. Ah, je suis venu pour me reposer un peu, mais il y a un coup de fil qui m'a un peu mis mal à l'aise là. Et du coup, vraiment, je ne pouvais pas dormir. Alors, je suis venu travailler un peu. Alors, comment était votre journée? Bien, papa. Amélie est une bonne patronne. Ah, n'est-ce pas? Oui. Ah, toi aussi, ça bien. Ah, c'est vrai, non? Bon. Mais papa, tu parlais d'un coup de fil qui t'a un peu déstabilisé. Il s'agit de quoi? Tu as un problème? Non, ma chérie, pas en tant que telle. S'il te plaît, dis-moi un peu là. Oui, papa. S'il te plaît, affaire-toi d'abord. Affaire-toi. Ça, s'il te plaît. Tu as pris le dîner. Ok. Et n'oublie pas le menu qu'on s'est dit là. Non, t'inquiète. Fais-toi confiance. Le nécessaire est dans le frigo. Ok, ma chérie. D'accord. Vas-y. Pas de souci. Après, je finis. Oui, ma chérie. Dis-moi. Tu te souviens du jour où Mimi est venue voir ta mère au restaurant? Que s'est-il passé exactement? Mais que veux-tu dire, papa? Tu sais, depuis la mort de ta mère, quand je vois Mimi, j'ai une sensation que je n'arrive pas à déterminer. Regarde à peu près ce qu'elle a fait ici l'autre jour là. Tu vois, je me sens tellement mal à l'aise rien qu'en la voyant. Mais non, papa, tu ne devais pas avoir de pareilles idées. C'est vrai que ce qu'elle a fait l'autre jour était un peu bizarre, mais bon, c'était quand même l'amie de maman. Même si elle pensait souvent que tu entretenais une relation avec elle. Et d'ailleurs, elle m'a dit ce jour-là que Tata Mimi était venue en train de dissiper le malentendu sur les questions. Mais s'il te plaît, rappelle-toi un peu. Est-ce que tu peux te souvenir exactement ce qu'elles ont dit? Ou un peu les gestes, ce qu'elles ont fait? C'est vrai que maman était un peu irritée quand elle est arrivée. Mais Tata Mimi l'a persuadée du fait qu'elle venait en amie et elles se sont assises à une table pour bavarder. Tata Mimi m'a demandé d'aller acheter de la bière puisqu'on ne vendait pas son goût. Et bon, à 2 reprises même. Attends, et pendant tout ce temps, elles sont restées ensemble? Non. Je pense pas. Maman s'est levée 2 ou 3 fois pour vérifier comment je servais. Merci ma fille. Mais papa, à quoi tu penses?
Tu vois, je pense à cette substance indécellable qu'aurait consommée ta mère quelques jours avant sa mort, dont on parle dans le rapport d'autopsie. Donc tu veux dire que Tata Mimi aurait empoisonné maman? Ma fille, non. Ce n'est pas que je pense, mais justement intrigué par quelques éléments, n'est-ce pas, corroborant cette hypothèse-là. Et depuis, ça me fait me poser beaucoup de questions. Dans ce cas, il faudrait... Non, non, ma chérie, non. Ne tire pas des conclusions hâtives, s'il te plaît. Ce que je dis, c'est que je me pose pour le moment simplement des questions. Mais sauf que tes questions-là réveillent à moi ma curiosité. Non, 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 ma princesse. Il ne faut pas. Allez, il faut aller aider Sabine. Il ne faut pas qu'elle pense qu'elle est à notre service ici. Mais non, papa. Elle ne peut pas avoir ce genre d'idée. Ah, ok, je me rassure. Mais papa, s'il te plaît, je ne veux plus que tu sois triste. Je vais essayer, ma chérie. J'aimerais que tu gardes toujours ce grand sourire. C'est que tu es mon papa chéri, non? Ah oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais je vais essayer. Ok, Je vais essayer. Lucie, on va faire comment maintenant? Elle est toujours dans le même état. Et tante Marie qui n'est toujours pas arrivée. Et maman Chantal qui ne décroche pas le téléphone. On va faire comment? On peut essayer d'appeler papa Julien, non? Peut-être qu'il y a son numéro dans le téléphone de maman, je vais le regarder. Maman, tu ne peux pas nous faire ça, maman. Tu ne peux pas nous faire ça maintenant, maman. Maman, tu ne peux pas tomber malade maintenant. On a encore trop besoin de toi, maman, s'il te plaît, maman. Maman. Bonjour papa, déjà réveillé. Ah, bonjour ma chérie. Elle fait jamais fermer l'œil de la nuit. À propos du sujet d'hier soir. Entre autres. Ah. Mais attends. Cette fille me veut mais encore quoi, non? Je ne comprends pas que... Allô, Mimi? Non, papa Julien, c'est Lucie. J'ai essayé de te joindre toute la nuit, mais ça ne passait pas. Papa, maman ne va pas bien du tout. Est-ce que tu peux passer à la maison? Mais attends. Mais elle a quoi? Je ne sais pas. Depuis si elle ne réagit pas. Ok, j'arrive. D'accord, papa, merci. C'était qui papa? Lucie, la fille de Mimi. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle dit que sa mère ne va pas bien. Et qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que j'en sais, ma chérie? Je vais comme ça y aller pour voir ce qui ne va pas. Tu sais, la femme là, depuis un temps là, tu as vu par exemple ce qu'elle a fait ici l'autre jour là. Avec ça, vraiment, on ne sait plus à quoi s'attendre. Je vais y aller. Ben, t'as donné aucune explication. Aucune explication. Tu veux comme ça là-bas aussi pour savoir ce qui se passe. Dans ce cas, allons, je t'accompagne. Ok. Alors mes filles, que s'est-il passé? Papa Julien, c'est à cause de vous que ma mère est dans cet état. Moi?
Par quelle alchimie? C'est ta soeur qui m'a appelé. Oui, mais... Josiane, arrête. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai et que papa Julien n'y est pour rien. Mais de quoi parlez-vous? J'ai maintenant la conviction, même si je ne peux pas le prouver, que ma mère a empoisonné maman Céline pour prendre sa place auprès de toi, papa Julien. Quoi? Lucie, arrête de calomnier maman. Tu sais très bien que ce que j'ai dit est vrai. Et je ne l'ai dit que devant papa Julien et sa fille. Je ne le répertorerai devant personne d'autre. Même si c'est la stricte vérité. Mais papa, de quoi parle-t-elle? Je demande qu'à comprendre comme toi, mon enfant. Nous avons été réveillés dans la nuit par les cris de maman qui sortait de sa chambre en courant. Et elle prétextait qu'il y avait quelqu'un dans son lit. Quand je suis allée regarder, je n'ai vu personne. Et alors? Elle a continué à crier et elle a fini par dire que c'est maman Céline qui était dans son lit et qui ricanait en lui demandant des comptes. Ma mère? Puis Amélie, ta mère. Mais les comptes de quoi? Je l'ai déjà dit plus haut. Depuis, j'avais le pressentiment que maman n'était pas étrangère à la mort de la tienne. Oui, mais c'est un mensonge sans fondement. Et comment expliques-tu la décrépitude de maman ces derniers temps? Tu ne voyais pas qu'elle n'allait pas bien? Mais ça n'a aucun rapport. Maman elle-même l'a confirmé avant de s'effondrer. Elle a dit qu'elle était hantée par le fantôme de maman Céline. Et pourquoi est-ce que maman Céline viendrait la déranger si elle n'y était pour rien dans sa mort? Au cours de notre dispute, elle m'a dit une chose du genre: je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour que tu me lâches comme une vieille chauffette. J'avoue que je me suis posé beaucoup de questions. Et parmi lesquelles celle à laquelle tu fais allusion en ce moment, Lucie. Mais je lui ai posé la question, mais elle est entrée dans le dilatoire. Vous voyez donc que je suis dans le vrai. Mais papa, pourquoi tu aurais tenu ce genre de langage? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, s'il te plaît. Bon, jeune fille, cette situation doit rester entre nous. On maintiendra le fait que ma femme est morte de crise cardiaque, comme l'a dit le rapport d'autopsie. Et maintenant, pour la situation de votre mère, est-ce que vous avez appelé vos oncles et tantes? Ils sont seuls mieux placés pour trouver une solution à ça. Parce que moi, vraiment, je n'y peux rien. Je suis perdu là. Quand je la regarde comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire. Oui, nous avons informé tous ceux dont nous avions les numéros. Ils ne vont pas tarder à arriver. Ok. Soyez forte. Mais vous savez que vous me sollicitez pour tout ce dont vous aurez besoin, n'est-ce pas? C'est compris, papa Julien. Papa, serait-il possible que maman aurait vu jusqu'à dire que tata Mie et toi? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, on en parle à la maison, tu comprends? Ah non, papa, je peux pas me calmer. Tu dois m'expliquer, je veux comprendre. Pas ici, s'il te plaît, allons à la maison. Donc tu as laissé expressément maman continuer à fréquenter tata Mie sachant qu'elle était ta maîtresse? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Ah non, 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 papa, je peux pas le croire, Calme-toi, non. ma fille. Non. Tu calmes. Amélie! Amélie! Papa, si ce que j'ai entendu de tata Mie est vrai, si c'est vrai que tu sors avec elle et qu'elle a empoisonné maman pour prendre sa place auprès de toi, cela voudrait dire que le véritable responsable de la mort de maman, c'est toi. Mais non, ma chérie, tu ne peux pas dire ça. Ok, oui, papa. Tu ne peux pas avoir pour maîtresse la meilleure amie de ta femme et espérer que tout finisse bien. Ma chérie, toi, tu sais, je ne pouvais pas dire la vérité à ta mère, de peur de la blesser. Hein? Je ne pouvais pas... Tu me rappelles comment tu as nié ces accusations en la faisant presque passer pour une folle. Tout ça parce que tu ne voulais pas lui faire du mal, papa. Tu aurais dû lui dire la vérité. Elle se serait sentie trahie, humiliée, mais au moins, elle sera encore en vie. Ma chérie, s'il te plaît. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Je viens de perdre ma mère à cause de toi.
À cause de ton infidélité. Je me demande ce que vont penser tes fils quand ils vont comprendre tout ce que je vais leur raconter. S'il te plaît, ma chérie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ça peut rester entre nous quand même, non? Non, papa. Mes frères ont aussi le droit de savoir. Ils doivent savoir que le véritable responsable de la mort de leur mère, c'est toi. Et je doute qu'ils puissent te pardonner un jour. Quand moi, je te le pardonnerai jamais. Jamais, papa, jamais. Et dis que je te faisais confiance. Papa, je croyais en toi. Tu me déçois, papa. En tout cas, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour faire mes valises et m'en aller de chez toi. Tu pourras gérer tes maîtresses comme bon te semble. Et en attendant, je te prie de ne plus m'adresser la parole. Plus jamais, papa. Tu es meurtrier, papa. Tu as tué maman. Non, ma fille. Amélie. Amélie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, Céline, pardonne-moi. Pardonne-moi, Céline. Pardonne-moi. Céline. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Céline. J'ai perdu l'amour de mes enfants. Comment je vais faire pour que mes enfants reviennent? Que va devenir si tous mes enfants m'abandonnent? Comment je vais faire pour recoller les morceaux? Tout ça à cause de l'infidélité. Mais qu'est-ce que je fais, mon Dieu, Céline? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Allô, maman Chantal. Bonjour ma chérie, je peux parler à Mimi? Non, maman, tu ne peux pas parler à maman. Elle ne va pas bien. On a même essayé de t'appeler depuis le matin, tu ne décrochais pas. Ah, Mimi a quoi? Oh, maman ne sait pas, elle est juste là comme ça, elle ne parle pas. Elle ne réagit à rien. Et moi qui espérais qu'elle allait me consoler, j'ai appelé pour lui annoncer la mort de Carole. Carole est décédée, maman. Oui, ma fille, je l'ai appris hier. Même si je n'arrive pas toujours à le croire, je ferai l'effort de passer là-bas. Carole est décédée. Lucie! Lucie! Oui. On dit que Carole est morte. Quelle Carole? Carole de ma Chantal, non. C'est peut-être pour ça qu'on appelle depuis le matin et ne décroche pas. C'est une blague. Je crois que j'arrive plus à respirer. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô, Calvino? Oui, allô, ma chérie. S'il te plaît, on peut discuter. J'ai envie de parler à quelqu'un, sinon je crois que je vais devenir folle. Écoute, ma princesse, je suis là et je serai toujours là pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je vais déjà mieux.
Rien qu'entendre le son de ta voix me réconforte. Tout va mal. Maman est malade, je ne sais pas ce qu'elle a. Je sais pas. On dit souvent que c'est les meilleures occasions que vous n'auriez d'ailleurs jamais... que vous n'auriez d'ailleurs... Mon gars paie son gars et je viens pour le soutenir. Toi, tu me parles d'histoire. Mon gars paie son gars. Mais il a fait fort. Ça m'a tête. Excusez-moi, pardon. C'est fort le message que tu dis là. C'est fort, le mec qui nomme ça. Vas-y. Que vous n'auriez dû... non. Que vous n'auriez jamais dû cesser d'être. Que vous n'auriez jamais dû cesser d'être. Je ne saurais comment te l'expliquer.